Okay, donc là, on va pouvoir commencer donc, à faire notre animation. Donc la première chose à faire, bah, tout simplement, ça va être de créer des posings. Et ce qu'on va faire, donc, c'est créer un set de sélection. Et tant qu'à faire une sauvegarde de la pose par défaut. Donc la pose en position T du personnage. Donc avant de passer à la suite, donc ce que je vais faire, c'est que sur ce personnage, donc je vais sélectionner tous les contrôleurs qui vont me permettre donc, de passer le switch à 0,5, donc le switch IKFK. Pourquoi est-ce que je passe donc à 0,5 tout simplement pour que les bras, les jambes affichent tous les contrôleurs. Donc tous les contrôleurs IK et FK. Donc une fois qu'ils sont affichés, je vais venir sur la barre d'outils et je vais me mettre en mode sélection de curve only. De cette manière, donc là, en décochant toutes les autres icônes, si je fais une sélection, je ne sélectionne que les contrôleurs. Donc à partir de là, ce que je vais pouvoir faire, donc là, soit je me crée un set avec le menu Create Set, ou alors je vais utiliser le Studio Library. Donc je me place dans mon dossier Steward, tant qu'à faire. Je clique sur le signe plus et je crée donc un set de sélection. Donc je vais donner nom, donc All Controller. Voilà. Je clique sur Save. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ouais, évidemment, j'ai perdu la sélection, donc je la refais. Hop, je sélectionne tout. J'ai bien sélectionné donc le dossier Steward. J'ai donné un nom et je sauvegarde. Donc on me demande si je veux faire donc un thumbnail, c'est une miniature. Allez, bon, on va dire yes. Voilà. Donc là, à quoi ça sert? Donc quand je clique dans le vide, quand j'ai perdu la sélection, si je clique sur donc cette vignette et que je clique sur Apply, donc le système me resélectionne tous les contrôleurs. De cette manière, je vais pouvoir tous les bloquer sur les frames qui est désiré. Voilà. Donc là, à partir de là, donc là, je vais réduire l'interface et je vais remettre donc les switches dans le bon mode. Par exemple, là, pour les bras, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de les mettre en FK, puisqu'il n'y a pas de contact avec de surface ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit FK. Donc, FK, c'est 0. Voilà. Donc, je mets en FK. Et les pieds, nous allons les mettre en IK, puisque les pieds sont en contact avec une surface, c'est-à-dire le sol. Alors, la question qui vient souvent pour les débutants, et même pas que les débutants, c'est est-ce qu'on peut faire un switch IKFK lors d'une marche, puisqu'à un moment donné, donc, il y a une jambe qui est en l'air. Bah, vous pourriez le faire, mais le temps passé et l'énergie dépensée pour faire le switch n'est pas vraiment pertinente et intéressante. Vous allez plus perdre du temps et de l'énergie à faire le switch IKFK. Ça, ce n'est pas très intéressant. En plus, le pied, comme il ne se lève pas très haut, ça va pas trop se voir et ce n'est pas dans votre intérêt de faire ce switch. Donc, vous pouvez quand même essayer de faire. Mais bon, c'est pas recommandé, juste pour un cycle de marche. Alors, donc une fois que j'ai fait ça, donc je me suis créé mon set avec le plugin. Maintenant, je vais me sauvegarder cette pause. Donc cette pause en T. Donc déjà, je vais rappeler tous les contrôleurs. Voilà. Donc quand je clique sur Apply, grâce à mon set de contrôle, mon set, le système va resélectionner tous les contrôleurs, même ceux qui sont cachés. Donc là, on ne voit pas les contrôleurs donc IK pour les bras, on ne voit pas les contrôleurs FK pour les jambes, mais ils seront quand même sélectionnés. Et c'est ça qui est important durant le processus d'animation. Donc, il ne faut vraiment pas oublier que les contrôleurs IK et les contrôleurs FK, donc, eux, évoluent et font des interpolations dans leur univers, dans leur dimension. Je rappelle que c'est un petit peu comme des univers parallèles dans lesquels le IK fait ses mouvements, le FK fait ses mouvements, puis après, nous, grâce au switch IK-FK, on va faire passer donc, le squelette principal, autrement dit la modélisation, d'un univers à l'autre. Donc il faut faire vraiment bien attention de placer des clés partout lorsqu'on va faire nos blocages, nos posings pour l'animation. Donc là, je resélectionne tous les contrôleurs,
Et là, je clique sur le signe plus et je me crée une pause. Donc là, je vais l'appeler donc pause. Par exemple, pause T. Voilà. Et save. Donc je crée la miniature. Voilà. Donc là, le système va créer un groupe de sélection, plus une pause, anti-pause, que je vais pouvoir rappeler si vraiment là, le personnage en 3D, si Stewart a des membres beaucoup trop... dans des poses complexes ou bizarres qui ne me permettent pas de revenir dans la position de base. Donc ça va être vraiment très pratique pour le remettre en position T.